Glavni haški tužilac Serž Bramerc u posjeti je Bosni i Hercegovini sa domaćim dužnosnicima razgovarao je o provedbi strategije procesuiranja ratnih zločina. U razgovoru za TV1 ne krije razočaranost sporošću domaćeg pravosuđa, ali i razočaranost duplim aršinama Haškog suda u slučaju Perišić. Monsieur Bramerc, après plusieurs rencontres aujourd'hui, vous avez déclaré que vous n'étiez pas satisfait du progrès et des résultats. À quoi pensiez-vous exactement? Oui, nous avons, entre 2008 et 2010, transféré un certain nombre de dossiers que nous appelons les dossiers catégorie 2 au bureau du procureur ici à Sarajevo. Tous les 6 mois, je viens pour demander après ces dossiers pour voir si progrès il y a. Il y a 6 mois, j'avais reçu des indications comme quoi, enfin, il y aurait des progrès, mais malheureusement, aux réunions aujourd'hui, j'ai vu qu'il y avait eu très peu de progrès. Il y a plusieurs des dossiers où depuis très longtemps, il n'y a pas eu d'initiative. Donc j'étais un peu frustré et j'ai exprimé cette déception à mes collègues, tout en sachant qu'il y a énormément de dossiers, qu'il y a beaucoup d'autres dossiers et que les collègues travaillent dans des conditions difficiles. Durant votre visite à Sarajevo, en Bosnie, vous devriez rencontrer le président Nebojša Radmanović. La visite n'a pas eu lieu. Savez-vous la raison pourquoi ça a été annulé? Non, nous avions comme d'habitude demandé à rencontrer les 3 membres de la présidence. Initialement, ces rendez-vous avaient été confirmés il y a quelques jours, mais hier j'ai appris que la réunion ne pouvait pas avoir lieu. Je ne connais pas du tout les raisons, mais voilà. Les familles des victimes ne sont pas encore réconciliées avec la libération de Perišić. Elles ont demandé de former une commission indépendante d'experts juridiques qui devrait déterminer quelle est la différence entre lui et l'ancien président de la République du Libéria, Charles Taylor, qui a été condamné pour 50 ans de prison. Oui, après l'acquittement de Perišić en appel, mon bureau a également exprimé notre déception car nous estimions que le mauvais standard juridique avait été appliqué dans ce dossier. Il est vrai que quelques mois plus tard, dans le dossier de Charles Taylor, les juges en appel ont suivi une approche et une théorie complètement différentes. Et il est vrai aussi que dans le dossier en appel au niveau de notre tribunal, dans le dossier Šajinović, également la chambre d'appel n'a pas suivi la jurisprudence Perišić, ce qui nous a amené à faire une demande de reconsidération de la décision par la chambre d'appel Perišić. Malheureusement, cette demande de notre côté a été rejetée. En ce qui nous concerne, le bureau du procureur, nous n'avons malheureusement pas d'autres moyens légaux pour contester ces décisions. Pourquoi les crimes et charniers de Tomašica ne sont pas inclus dans l'accusation de Radovan Karadzic? La formulation, comme vous l'apprenez, n'est pas correcte dans la mesure où les crimes commis dans la municipalité de Prijedor, ce qui inclut également les victimes qui maintenant ont été trouvées à Tomašica, font partie de l'acte d'accusation à la fois dans le dossier Karadzic que dans le dossier Mladic. Ce à quoi vous faites référence est la question de savoir si les éléments de preuve récoltés récemment par rapport à cette fosse commune, si ces éléments peuvent rentrer comme éléments de preuve dans les procédures. Et là, il est vrai que la Chambre, dans le dossier Karadzic, a estimé que vu le fait que les procédures sont quasi terminées, c'était une demande tardive. Mais nous restons confiants qu'en ce qui concerne le dossier Mladic, nous pourrions entrer ces éléments en preuve une fois que tous les rapports seront là, parce qu'actuellement, nous attendons encore toute une série de rapports d'expertise par rapport aux constats qui ont été effectués sur les lieux. Le tribunal de l'Haye devrait le 15 avril prendre une décision sur la demande du général Ratko Mladic, qui dans la moitié de son procès demande d'être acquitté pour le génocide contre les musulmans de Srebrenica. Quelle décision attendez-vous? Vous savez, nous avons pendant une période quand même assez longue développé et présenté tous nos éléments de preuve devant les juges. Et nous nous attendons à ce que cela soit suffisant pour convaincre les juges de passer à l'étape suivante, à savoir commencer la défense comme c'est prévu au mois de mai. Mais une fois de plus, il appartient aux juges de prendre la décision finale, mais en ce qui me concerne, je suis assez confiant.
Au tribunal de La Haye, il y a encore 9 procédures. Quand est-ce que peut-on attendre leur achèvement? Nous avons en effet les 3 derniers procès en première instance, Karadzic, Mladic, Hadjic, et plusieurs dossiers en appel. Donc le tribunal fermera ses portes en 2017 et les procédures d'appel pour les dossiers de Karadzic, Mladic et Hadjic seront menées, si appel il y a, devant le mécanisme résiduel. Monsieur Brammertz, merci d'avoir été encore une fois l'invité dans notre journal. Je vous en prie, à votre service.